conseils de pro. On parle nutrition les vendredis avec Marie Légiot, nutritionniste et diététicienne à Frémin-Merlebach. Bonjour Marie. Bonjour Nadia. Aujourd'hui, on va parler de nutrition, d'alimentation et de maladies mentales, parce qu'il y a un lien, il y a une corrélation entre les deux. Alors oui, effectivement, 2025, ça a été une année ciblée sur la santé mentale. On l'a vu un petit peu partout dans l'actualité. Et on sait aujourd'hui que l'alimentation, en fait, elle a un impact sur notre santé mentale. Suivant les aliments qu'on consomme, suivant notre hygiène de vie, même quotidienne, nos heures de sommeil, une activité sportive ou non, on sait qu'on a un impact en fait sur la sécrétion de ce qu'on appelle nos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est ce qui fait ce qu'on est. C'est ce qui fait notre humeur. C'est ce qui fait notre état de santé mentale, de joie, tristesse, énervement. C'est ce qui fait notre énergie aussi, notre énergie disponible au quotidien. Et donc, nos actions alimentaires, physiques, etc., ont un impact en fait sur ces neurotransmetteurs. On sait par exemple, je donne l'exemple d'un qui est la sérotonine. La sérotonine, donc, qui est notre neurotransmetteur de l'apaisement, qui est sécrété à 90% dans l'intestin. Donc si je m'alimente mal, ma sérotonine va fermenter dans mon intestin et du coup j'ai une mauvaise sécrétion de sérotonine. La conséquence, ça peut être que tous les soirs je rentre du travail fatiguée, énervée et que je dors mal la nuit. Rien qu'en changeant un petit truc dans son alimentation, on peut mieux dormir, être mieux dans sa peau, etc. C'est ça. On peut avoir vraiment un impact très positif comme très négatif en fait sur notre humeur et sur notre état de santé mentale à travers notre alimentation. On a également la dopamine qui est donc notre neurotransmetteur du bonheur, mais aussi notre starter le matin. On peut un peu deviner des petites carences en dopamine quand les gens ont du mal à se lever. Il faut 5 réveils, 6 réveils, il faut 1 tasse de café, 2 tasses de café. Vraiment, le démarrage le matin est compliqué. Et alors là, dans l'idée, pour augmenter un petit peu notre synthèse de dopamine, on a une consommation de protéines le matin, d'aliments protéinés, du jambon, du fromage blanc qui va nous aider à en fabriquer un petit peu plus. Mais comment on sait que mon énervement, ma difficulté d'endormissement est liée à mon alimentation? Comment on sait ça? Ça peut se doser sur des bilans sanguins. Sinon, c'est un petit retour sur soi-même à faire, un petit bilan, on va dire, sur soi. Et en même temps, qu'est-ce que ça coûte d'essayer de changer des choses pour voir si ça va mieux? Très bien. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés d'endormissement, des difficultés de réveil ou autres, n'hésitez pas à consulter un nutritionniste, une diététicienne près de chez vous. Et sinon, Marie est là également pour répondre à vos questions à Frémin-Merlebach. Merci Marie et à dans 15 jours. À bientôt Nadia.